Salut à tous, c'est Vinci. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du roman chapitre 13. C'est un chapitre qui est souvent utilisé par beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui pour promouvoir une doctrine qui s'appelle la soumission absolue. Ça veut dire que les chrétiens doivent se soumettre à tout le gouvernement, si ce soit un régime communiste ou un régime nazi, à toutes sortes de gouvernements. Je voudrais en parler dans cette vidéo, exposer cette fausse doctrine, mais à tournez vidéo maintenant, s'il vous plaît, en Romains chapitre 13, verset 1. Que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur, car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu, les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu. Quiconque donc résiste au pouvoir résiste à l'ordonnance de Dieu, ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation. Car les gens ne sont pas une terre pour les bonnes œuvres, même pour les mauvaises. Ne vas-tu pas craindre le pouvoir? Fais ce qui est bien, tu recevras de lui la louange, car il est pour toi le ministre de Dieu pour le bien, mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif, qu'il ne peut pas le paix en vain, car il est le ministre de Dieu. Un vengeur pour exécuter le gros sur celui qui fait le mal. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en raison de ces versets, nous avons besoin d'obéir tout vraiment, même si c'est un gouvernement tyrannique. Mais maintenant, on va parlons maintenant du premier verset. Que tout homme soit soumis au pouvoir supérieur. Les versements de la Bible disent généralement que toute personne doit se soumettre aux autorités, que toute personne doit obéir aux autorités au gouvernement. Mais ça, c'est des mensonges. Mais la version King James que j'utilise maintenant dit que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur. Mais qu'est-ce que ça signifie? Les pouvoirs supérieurs ou les autorités, quelle est la différence? Mais quand la Bible dit les pouvoirs supérieurs, ça implique qu'il y a plusieurs couches de gouvernement. Est-ce que les autorités ont de pouvoir? Bien sûr. Mais il y a plus de couches de pouvoir. Dans une république constitution comme les États-Unis où j'habite, c'est la Constitution qui est l'autorité la plus élevée du pays. Si le gouvernement fait décider de passer une loi, de créer une loi qui est contre la Constitution, est-ce que nous avons besoin d'obéir à cette loi? La réponse, c'est non. Par exemple, si le gouvernement interdit la possession des armes à feu aux États-Unis, est-ce que nous avons besoin d'obéir à cette loi? La réponse est non, parce que c'est la Constitution qui nous protège notre droit de posséder, de détenir les armes à feu, les armes létales pour notre protection. La Bible dit aussi que si le gouvernement nous demande de faire quelque chose qui est contre la Bible, qui est contre la loi de Dieu, nous avons besoin d'obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Parce que n'oublions pas, les pouvoirs supérieurs, ça signifie qu'il y a plus de couches de pouvoir. C'est Dieu qui est notre pouvoir ultime. C'est Dieu qui est le roi de tous les rois. Si le gouvernement décide de nous demander de faire quelque chose contre la Bible, nous avons besoin d'obéir à Dieu plus qu'aux hommes. C'est Pierre et les autres apôtres qui l'ont dit en Actes chapitre 5, verset 29, quand les autorités leur demandaient de ne pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ, mais les Juifs. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les gouvernements, tous les gens qui sont pouvoir sont ordonnés par Dieu. Mais est-ce que la Bible est d'accord? Loin de là. Tournez la Bible maintenant, Révélation chapitre 13, verset 2, où c'est chapitre sur l'Antichrist qui s'appelle aussi la bête. Verset 2, la bête que je vis, elle est semblable à un léopard, ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, le dragon lui donna son pouvoir et son siège et une grande autorité. Le dragon, c'est Satan, bien sûr. C'est Satan qui donnera à la bête, à l'antéchrist, son pouvoir. C'est pas Dieu. Il y a beaucoup de gens, généralement les calvinistes, qui disent que tous les gouvernements sont institués par Dieu, tous les dirigeants sont institués par Dieu, mais la Bible a déjà dit ici que ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que les calvinistes croient à cette doctrine? C'est généralement les calvinistes qui promeuvent la doctrine de la soumission absolue. C'est en raison d'une fausse doctrine que j'ai déjà réfutée qui s'appelle la souveraineté de Dieu. La Bible dit que Dieu sait tout et il est tout puissant, mais est-ce que ça signifie qu'il contrôle toutes les choses? Quand les calvinistes disent que Dieu est souverain, ils disent que il veut dire que Dieu contrôle toutes les choses. Toutes les choses, tout ce qui se passe dans le monde, c'est la voix de Dieu, c'est parce que Dieu veut, si Dieu en veut, toutes les choses qui se passent dans le monde, c'est la voix de Dieu, mais c'est le mensonge. Dieu est tout puissant, mais il ne contrôle pas toutes les choses. Mais comme nous voyons maintenant, en Révélation chapitre 13, verset 2, c'est le dragon, c'est Satan qui a institué la bête ou l'antichrist.
Mais je voudrais répondre à une autre question dans cette vidéo. Est-ce que la Bible nous permet de ramasser le gouvernement oppressif via la force létale? Avec la force létale, la réponse c'est oui. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui sont aussi en position des hommes, comme l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 36 à 38. Mais la Bible nous parle de plusieurs instances où les gens ont ramassé le gouvernement oppressif. Dans le livre de Juges, par exemple, nous voyons beaucoup de juges comme Samson, Gideon qui dirige les enfants de l'Israël de ramasser plus de gouvernement oppressif contre les Philistins. Et en 2 Rois, c'est en chronique aussi, en 2 Chroniques chapitre 23, on voit le prêtre Joëda renverser la reine, la mauvaise reine, Athalie. Il dirige un coup d'État pour ramasser la reine Athalie et instituer la garçon qui a ça dans Joach au pouvoir. C'est Athalie qui avait usurpé, qui avait, qui avait, qui avait usurpé le pouvoir en chapitre 22. Après la mort de son fils Azia, mais c'est une autre histoire. En bref, c'est acceptable de ramasser les gouvernements oppressifs, les mauvais gouvernements. Retournons, s'il vous plaît. Retournons maintenant en Romains chapitre 13, où la Bible dit en verset 3 à 4, car les visions ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Mais attention, ça décrit seulement au gouvernement qui fait ce qu'il devrait faire. Le gouvernement enlève des lois justes pour punir les malfaiteurs, ceux qui font le mal, comme les kidnappeurs, les violeurs, les meurtriers. Mais attention, il y a beaucoup de moments dans l'histoire qui ne suivent pas cette description, qui sont une terreur pour les bonnes œuvres, plutôt que pour les mauvaises. Prenons par exemple l'Union soviétique. Si on veut un mauvais gouvernement, l'Union soviétique, c'est un bon exemple où beaucoup de gens, c'est un régime qui a tué milliers, millions et millions de gens innocents, de personnes innocentes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gouvernement qui n'est pas une terreur pour les bons mais pour les mauvaises? Loin de là, loin de là. C'est un gouvernement mauvais, c'est un gouvernement satanique. C'est un gouvernement du diable. Et la meilleure chose pour un tel gouvernement, c'est si quelqu'un pourrait ramasser ce gouvernement. Je vous ai déjà montré plusieurs exemples dans la Bible où les gens, des gens pieux ou dirigés ou ramassaient des gouvernements oppressifs. Mais ça, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai parlé, je vous ai appris la vérité. Je suis désolé, le français n'est pas ma première langue, mais en tout cas, en tant que chrétien, c'est mon job, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité de participer dans la guerre spirituelle. Ça inclut de faire les vidéos pour réfuter les fausses doctrines comme celle-ci, mais si vous savez comment ça, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Restez à l'affût pour les prochaines vidéos. Et à la prochaine. Dieu vous bénisse. Bye bye.